Merci de votre fidélité à la Télé News, chaîne de la Liberté. Mandeko Balandi, bienvenue dans ce magazine, l'invité de Patrick Lokala. L'actualité est tellement abondante, mais en même temps, nous allons accorder une attention particulière dans la province du Sankuru. Il y a pas mal de choses qui se passent dans cette province. Il y a de cela, je crois, 48 heures, j'avais produit une émission au cours de laquelle j'ai avancé des faits. J'ai présenté à l'opinion les correspondances de l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, et la correspondance et des répliques du procureur du parquet général près la cour d'appel du Sankuru. Qu'est-ce qui se passe dans ces jeux de ping-pong entre l'ancienne autorité de la territoriale et le procureur général près le parquet général de la cour d'appel du Sankuru? Alors, il y a sur ce plateau un confrère qui a aussi mené des enquêtes, des investigations, et apparemment il a des éléments contraires à la version que nous avons présentée il y a de cela 48 heures. Avec lui, nous allons nous entretenir sur ces sujets. Et puis, après, notre entretien sur ces conflits qui opposeraient l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, au procureur du parquet général près la cour d'appel du Sankuru. On aura peut-être un peu de temps d'échanger avec notre confrère sur d'autres actualités brûlantes de la République démocratique du Congo. Je reçois pour vous, pour la première fois, l'invité de Patrick Lokala, c'est le confrère Pascal Ouonji. Bonjour. Bonjour Patrick, en tout cas merci beaucoup pour l'invitation. C'est la première fois que je viens m'exercer sur votre plateau, le plateau que j'aime beaucoup suivre à travers vos émissions bien entendu, Télé News. Et voilà, c'est la première fois que je viens de passer. Vous avez vous-même circonscrit l'objet de mon passage. Vous faites allusion à... Vous parlez du conflit qui opposerait aujourd'hui... On va y arriver, on va s'impliquer. Mais je ne voudrais pas que vous parliez du conflit, ouais, parce que ce n'est pas très important. On va y arriver. On parle un peu de vous-même. Pascal Ouonji, plusieurs fois conseiller au niveau de ministère. Je ne veux pas rappeler les ministères, hein. C'est dans le cadre de votre travail comme journaliste. Souvent, nous sommes appelés à conseiller les acteurs politiques. Mais actuellement, vous avez créé un média. Exact. Un média qui s'appelle comment? Pro-Info. 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 Avec S. Il faut des informations professionnelles. Pro-Info. Très suffisamment vérifiées, fouillées. Très suffisamment vérifiées et fouillées. Ouais. C'est un site d'info ou une chaîne YouTube. J'ai même vu quelques vidéos. Il y a un site, il y a une chaîne, tout dedans, beaucoup de plateformes. Et si c'est la presse écrite, nous sommes là. L'audiovisuel, nous sommes là. Et voilà, nous faisons pratiquement comme vous aussi, Patrick. Très très bien. Merci beaucoup, Pascal Ouonji. Et de belles informations. C'est une occasion d'inviter les gens parce que je crois que quand vous allez dans ce site, vous ne serez pas déçus. Chaque jour, nous produisons des émissions. Et chaque soir, 19h-20h, en tout cas, nous balançons beaucoup d'émissions à caractère politique, bien entendu, avec une certaine spécialité, parce que nous conscientisons non seulement les gestionnaires de l'État à pouvoir comprendre ce qu'ils doivent faire pour le pays, mais aussi à nous-mêmes, les citoyens, à pouvoir comprendre ce que nous avons comme devoirs et obligations, et tout dans le sens de voir ce pays être géré, en tout cas rationnellement, bien entendu, pour l'intérêt de tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Tout à l'heure, vous avez refusé que je parle du conflit. Vous voulez que je parle de quoi? Lorsqu'il y a ce jeu de ping-pong entre l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, et le procureur général du parquet général près la cour d'appel du Sankuru, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Nous avons présenté des faits ici. Nous avons fait allusion, comme je l'ai annoncé tantôt, aux lettres. D'abord, la lettre du vice-premier ministre, de l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo, adressée au procureur général du parquet général près la cour de cassation. Mais le procureur général près la cour d'appel du Sankuru a réagi parce qu'il a été cité. Il a, pour sa part, d'une certaine manière, recadré l'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo. Moi, j'appelle ça un conflit. Vous l'appelez comment?
Si je refuse qu'on nomme cela conflit, c'est par la connaissance du comportement de l'ancien vice-premier ministre, Daniel Assello, actuellement député national et secrétaire général adjoint de l'UDPS en charge des questions juridiques et stratégiques. Naturellement non conflictuel. Et il n'a même pas besoin de cela parce qu'il veut voir sa province, le Sankourou, avoir une quiétude, surtout à travers les acteurs politiques. C'est ce qui permettrait que cette province connaisse le développement. Vous m'excuserez que je puisse vous identifier, Patrick. Vous êtes du Sankourou, votre province, ma province, est aujourd'hui dans un état, quand vous y arrivez, vous dites, ici, c'est les animaux, les hommes qui y vivent. Nous sommes dans un recul terrible comparativement à d'autres provinces. Et pour cela, il faut éviter des conflits parce que le nœud du problème, de ce blocage, de cet enclavement du territoire, sinon de la province, c'est les conflits entre les acteurs. Il y a une certaine génération, votre génération, notre génération, la génération de Daniel Assello, c'est la nouvelle génération qui refuse ces conflits politiques inutiles entre les acteurs. Mais je souhaite en même temps, pour une bonne compréhension, qu'on additionne un peu français, lingala. Oui, tout ça bilingue. Hein? Très important. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit des choses ici. La première des choses. J'ai des éléments des lettres. J'avais évoqué des lettres. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? La version des faits. Selon vous. Il faut balayer d'abord certaines choses. Comme lorsque vous aviez dit, Daniel Assello prit la main dans les sacs. Non. Ouais. On surprend quelqu'un la main dans les sacs lorsqu'il est en train de commettre un délit. Vol, détournement, ainsi de suite. Et lorsqu'on les surprend, cette fois-là, on dit, il est pris, mais dans les sacs. Mais dans le cas d'espèce, c'est une dénonciation, une procédure normale, par une rédaction. Il saisit les instances, il saisit le président de la République, il saisit le président de la Cour constitutionnelle, il saisit le président de l'Assemblée nationale, il saisit le président du Sénat, il saisit le procureur près la Cour de cassation, il saisit également son parti politique. Parce que la lecture est politique en même temps. Je vous ai dit, il est secrétaire général adjoint, considéré comme deuxième personnalité de l'UDPS. Et pour ça, que personne n'ait la jalousie de l'en vouloir, parce que ils ont combattu plutôt ensemble depuis tous ces temps contre les gens qui aujourd'hui cherchent à les déstabiliser alors qu'il s'agit de leur pouvoir. Ça, c'est son pouvoir. Il faudrait que les gens comprennent clairement de cette manière-là. Donc, vous trouvez alors, normal... pris dans les sacs, excusez, j'ai voulu, pris dans les sacs, c'est mal placé parce qu'on ne l'a pas surpris en train de commettre un délit. Très bien. Il prend une lettre. Le 5 juin 2024. Ouais. Il adresse sa lettre à tous ces gens que je venais de citer. J'ai la lettre avec moi aussi. Vous avez la lettre, j'ai la lettre entre mes mains d'ailleurs. Très bien. C'est bien saisi. Concerne dénonciation des abus et comportements artisans du procureur général près la cour d'appel du Sankourou, M. Bundouki Sami. Et là-dedans, il démontre selon lui qu'il y a des arrestations parfois qui sont mal justifiées. Il y relate le fait d'une situation qui s'est passée en décembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Et c'est là la vraie information qu'il faut maintenant donner à l'opinion. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On est dans le territoire, enfin dans le village Okeke. Le village Okeke, c'est un village du groupement Tcheko. Le groupement Tcheko, c'est l'un des groupements du secteur Lufungu. Secteur Lufungu, c'est l'un des secteurs du territoire de l'Odja. Daniel Assello n'est pas de ce village, de Okeke. Daniel Assello n'est pas du groupement Tcheko. Daniel Assello est de Ouanga, bien que ce soit le même secteur de Ouanga. Lors des élections, Daniel Assello a voté à l'Odja. Il n'est pas allé à l'intérieur du territoire. Le problème se pose là. Comment ça a commencé? Mais il y a un monsieur qui meurt. Ce monsieur qui meurt là s'appelle Thomas Koye. Il meurt de lui-même? Non, on le tue. D'accord. On l'a tué.
Thomas Koye, c'est qui? Thomas Koye, c'est l'oncle du candidat député provincial pour le compte de l'UDPS, Oromo Dovel. Et on tue Thomas Koye. Est-ce que c'est par la légitime défense on va incendier aussi des maisons, ainsi de suite? Ceux qui ont perdu M. Thomas Koye ont saisi aussi le procureur à son temps. Il avait dit à ce stade, c'est pas bon de mener de telles actions, que la situation se calme, nous allons trouver solution à cette question. Et après, on apprend qu'il y a aussi un autre monsieur, Osongo Polycarpe, qui lui aussi est mort. Par quelle manière? Là, je ne sais pas le dire. Mais déjà, vous comprenez, il y a 2 morts. Mais un autre mort, le premier mort, c'est du camp de l'UDPS. Et son oncle, son neveu s'appelle, comme je l'ai dit, candidat de l'UDPS, Oromo Dovel. Alors on va mener les actions par après. Le procureur estime qu'il faut maintenant, ceux qui sont venus par après de notre camp, lorsqu'ils l'ont saisi, il a dit, maintenant il faut mener des enquêtes. Et il a saisi, il a arrêté les gens. Il arrête ces gens, il les amène jusqu'à la prison centrale de Lodja. Très bien. Ils sont là, est-ce qu'ils étaient déjà condamnés? Je ne sais pas trop, mais au moins ils étaient arrêtés. Mais quelques temps après, on aura l'information telle qu'ils se sont évadés. Mais au moins, ils ont été facilités par un monsieur qui se serait permis d'aller avec un document leur autorisant de sortir. Et ils sont sortis, ils sont partis. Quand le procureur apprend ça, mais c'est pas possible, comment ils doivent partir? Moi, je n'ai pas signé un tel document. Maintenant, il faut les retrouver rapidement. On fait des traques, des incursions non permises, jusqu'aux résidences de Daniel Asselo. Il y a 2 maisons. Il y a une qui est en face du parquet, en diagonale d'ailleurs du parquet, et l'autre, c'est en face du stade. Ceux qui connaissent l'autre comprennent. Et à la 2e résidence, là où sa maman réside, sa mère biologique reste. Très bien. Et on va maintenant même voler l'argent. Le montant, c'est $2900. On a volé l'argent. Vous prenez l'argent d'une pauvre maman. Combien? $2900. On a pris l'argent. Maintenant, on a arrêté. Ces gens qu'on a arrêtés se sont évadés. Dans les résidences d'Asselo, on n'a trouvé personne. Ils sont partis. Lorsque je vous suis la fois passée, vous vous dites, on a arrêté un frère d'Asselo. Je lis même la lettre. Exactement, Voilà. Patrick. Même comme vous prenez, vous lire ça. Excusez, je termine. Nous allons aller là-bas. J'ai lu même la lettre. Ah, vous avez la lettre? J'ai lu la lettre du procureur. J'ai toutes les lettres ici. Le procureur également affirme que on a arrêté le frère d'Asselo et un cousin d'Asselo. Dans sa lettre, c'est dans la lettre. C'est ce que moi j'ai rapporté. Moi, je vous dis, je vous défie aujourd'hui qu'ils vous disent qui son petit frère d'Asselo qui a été arrêté. Ils ont trouvé refuge dans l'une des résidences de l'ancien VPM de l'intérieur. On n'a arrêté aucune personne dans la résidence d'Asselo. Qui son petit frère d'Asselo dans ce dossier, dans notre dossier, dans ce dossier, on a arrêté. Parce qu'ici, lui affirme, qui on appelle petit frère en français? Non, mais c'est lui avec qui vous avez... Mes pères, mes mères. Ce n'est pas demi-frère, tout ça. Il parle du petit frère. Et je connais Daniel Asselo. Ah, c'est trois petits frères et ses 2 sœurs. Les 2 sont ici. Un est en voyage, il n'est même pas arrivé maintenant à Lodja. Qui lui a arrêté? Le petit frère d'Asselo. Là, ça s'appelle qui? Qu'il vous donne même le numéro du dossier. D'après vous, personne. La vérité n'a pas été Non, là dite. c'est mensonge. Là c'est mensonge. Il n'y a pas un petit frère d'Asselo dans ce dossier. S'il veut dire que les gens de Lukfungu, d'accord, mais ce n'est pas parce que quelqu'un de Lukfungu, excusez, aurait posé un acte. Cousin qui aurait été aussi arrêté. Vous dites bien qui aurait. Qui ce cousin? Il s'appelle qui? Qui ce cousin? Il s'appelle qui? Même alors, si quelqu'un a posé ces actes, maintenant c'est Asselo qui est responsable? Non, mais il dit que l'ancien VPM de l'intérieur, Daniel Asselo,
était intervenu personnellement C'est faux. pour obtenir la Je libération vous informe. de ces prévenus. Je vous informe que le procureur Sami Bunduki, depuis qu'il est là, n'a jamais échangé avec VP Masser. Même pas une fois. Même alors, c'est une autorité de la province. Est-ce que c'est mal si on peut échanger avec lui? Mais je vous informe, il n'a jamais échangé avec lui, même pas une fois. Donc, le VPM n'est pas intervenu. Jamais, jamais, au moins qu'un suspect parle au nom du VPM. Et je pense que lui connaît la voix du VPM, du fait que VPM ait géré le pays depuis longtemps à travers les médias. Nous attendons les voix des autorités. On s'est identifié, il s'agit de la voix de telle personne, telle autre. Jamais, même pas une fois. Mais il y a un aspect politique qu'on n'a pas évoqué. Lequel? Le Sankourou, précisément l'Odja. Le secteur de l'Okfungu était comme un secteur... Je vous laisse parler, j'y reviendrai sur la lettre de toutes les façons. Ouais. Ou alors sinon, on termine d'abord la lettre. On va revenir sur l'aspect politique après. On termine la lettre. Dans cette lettre du VPM, je crois que je vais chercher le paragraphe. Excusez que je termine alors l'idée, parce que il y a un aspect. Ouais. Et lorsque quelque part, même lui... J'ai déjà les paragraphes de la lettre. Même la lettre est là du procureur, il dit peut-être que j'ai compris comme s'il a manqué de la lucidité, donc la capacité réflexionnelle, de pouvoir comprendre les faits dans le contexte là. Je dis mais c'est pas possible. Encore que, moi je veux que nous soyons lucides. Analysons intellectuellement, vous et moi Patrick. J'ai conçu ma lettre, une dénonciation. J'envoie ma lettre à telle personne que je vous ai citée, mais je ne vous ai pas adressé ma correspondance. Vous répondez. Vous attendez quoi de moi? Je ne vous ai pas adressé la lettre. Si vous voulez répliquer, vous allez maintenant vous adresser auprès de la personne que moi je vous ai accusée. Le procureur général près la cour d'appel du parquet du Sankourou adresserait sa lettre au procureur général près la cour de cassation. C'est à lui que Daniel Asselo s'est adressé. Il n'a pas réservé plutôt copie à M. Sami Bunduki. Mais maintenant, il y a que lui écrive au procureur général près la cour de cassation. Mais lui écrit maintenant à Daniel Asselo. Est-ce qu'il y a lucidité là-dedans? Je crois qu'à ce moment-là, c'est là qu'on peut parler du manque de la lucidité. Donc, le procureur, près la cour d'appel du Sankourou, a manqué la lucidité. Il ne peut pas adresser la lettre à Daniel Asselo pour que Daniel réplique ou comment qu'il fasse quoi à son égard. Il n'est pas son autorité. Très bien. Et vous avez dit quelque part aussi, mais il fait le trafic d'influence. Justement. Excusez, je termine. Moi, je termine. Je vais revenir. J'aurai des arguments. Le trafic d'influence. Oui, je reprends d'abord la parole. Parce que c'est ça d'ailleurs la question que je voudrais poser. Sur base des éléments que nous avons affirmé des choses. Et vous aurez l'occasion justement de répliquer à nos affirmations. Je suis sur la lettre de l'ancien premier vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo. Je vais vous lire un extrait. Ok. Et c'est de ça que nous avons dégagé le trafic d'influence et le clientélisme. Vous aurez l'occasion d'affirmer ou de rejeter les faits. Daniel Asselo écrit au procureur général près le parquet général de la cour de cassation à Kinshasa. Je me fais le devoir par la présente, principalement en ma qualité de député national élu de la circonscription électorale de l'Odja, dans la province du Sankourou, et subsidiairement en mes qualités respectives des ministres honoraires de l'Intérieur et des secrétaires généraux adjoints de l'UDPS Tshisekedi, lequel qualité m'offre la possibilité d'approcher votre personne au sujet du comportement du procureur général Bunduki Sami du parquet général près la cour d'appel du Sankourou, siégeant en audience foraine à l'Odja, où s'est installé indéfiniment
avec tout l'appareil judiciaire. Exact. Toutes ces qualités viennent faire quoi? Dans une lettre adressée au procureur général près la Cour de cassation. Est-ce que ce n'est pas une façon de faire peur? Et c'est justement, beaucoup de gens ont pensé qu'en reprenant toutes ces qualités, Daniel Asselo a voulu, d'une certaine manière, influencer le jugement de Firmin Vondé, procureur de la Cour de cassation. Lecture erronée, quand quelqu'un réfléchit comme ça. Il s'agit ici d'une question très à la sécurité. Comme ancien vice-premier ministre de l'Intérieur sécurité, il a le flair. C'est une qualité qu'il faut faire Non, prévaloir je dans dis- une correspondance je suis en train- officielle. J'explique. Voilà. Il a le flair lorsqu'on parle de la question sécuritaire. La manière de lire la question sécuritaire, je crois, lui ne va pas la lire de la même manière que vous et moi. Deuxièmement, comme député national, Ouais. mais Une il est qualité normal, officielle, hein. Ouais. qualité officielle, Ouais. encore que la question se pose dans son entité. Troisièmement, ici, il réserve copie au secrétaire général du parti du fait que la personne qui était décédée, je vous ai parlé ici, c'est membre de l'UDPS, l'oncle du candidat député provincial de l'UDPS. Mais quand quelqu'un décline ce qu'il est ou ce qu'il a déjà assumé comme fonction, le problème ne se pose pas. Au début d'ailleurs, lorsque vous me présentiez, et c'était ça, vous aviez dit autant de fois conseiller dans des ministères. Quel est le rapport avec ma présence ici? Et donc, c'est normal qu'il se présente. S'il y a un rapport, dans Non. une émission, on peut rappeler Ici, les anciennes fonctions, les anciennes encore qualités. que c'est- Il s'agit ici d'une correspondance officielle. C'est le premier Je ne paragraphe. vois pas, par exemple, Non, analysez la question. C'est le premier paragraphe. La qualité du ministre honoraire Le premier de l'Intérieur. paragraphe. Le premier Ouais. paragraphe. Ouais. Il s'adresse au procureur. Mais le procureur général va les connaître comment? Il est député, il n'a qu'à dire qu'il est député national, ça Mais suffit. est-ce que c'est un péché quand je dis je suis député? Oui, mais ça, c'est pas un problème. Mais- Mais mais- qu'ils disent qu'il est de l'IDPS et qu'il Non, a été vice-premier Patrick, ministre. Patrick, C'est là sauf- ce qui a sauf- peut-être gêné sauf- un peu certaines sensibilités. Sauf du complexe ou de la mauvaise volonté. Bon. Si on est complexé parce qu'on discute avec un ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, je comprendrais. Mais s'il n'y a pas de complexe, le problème ne se pose pas. Parce que je vous parle ici, il s'agit de la question sécuritaire. Parce que les gens sont morts. En tant qu'ancien vice-premier ministre de l'Intérieur, mais il peut avoir une lecture, la manière d'apprécier le fait. C'est oui, Mais mais alors, pas besoin de le maintenant, rappeler. lorsqu'il présente cela, il écrit au procureur général près la Cour de cassation, il décline ses identités. Vous ne pouvez pas l'en vouloir. Je ne vois pas le problème se pose à quel niveau. Même la qualité du secrétaire général adjoint de l'UDPS, mais c'est sa qualité. Ici, c'est un membre de l'UDPS qui était décédé. Très Comment bien. il pouvait informer cela au secrétaire? Pourquoi il a réservé copie au secrétaire général de l'UDPS? Donc pour vous, il n'y a pas eu de trafic d'influence ni Il n'y a clientélisme. pas de trafic. Si trafic d'influence il y aurait, il se limiterait dans le cadre du parti, n'est-ce pas? Et ne pas suivre la procédure légale. Ici, il suit la procédure légale. Il sait que le procureur qui est au Sankourou, son autorité, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Il n'a pas adressé sa lettre au secrétaire général pour faire le trafic d'influence, comme vous l'avez dit. Ici, il adresse sa lettre à l'autorité du procureur qui est au Sankourou, pour que l'autorité puisse apprécier le fait. Genre, on ne peut pas parler du trafic d'influence. Très bien. Il n'a pas non plus imposé ce que devrait faire obligatoirement le procureur général près la Cour de cassation. Ah, il aurait Il- demandé la il mutation, il aurait aussi Il demandé la... demande. Voilà, vous dites bien, il demande. Il au- propose. Parce qu'il aurait- souhaite, il il aurait estime. demandé la... Permettez-moi de poser ma question, cher confrère Pascal Ouonje, qui est notre invité de ce jour. L'ancien vice-premier ministre, Daniel Asselo, aurait aussi demandé la mutation du procureur général près le parquet général de la cour d'appel du Sankourou vers un autre endroit. Parce que d'après certaines langues, depuis l'arrivée de ces procureurs au Sankourou, Daniel Asselo serait très mal à l'aise et qu'il considère ce procureur comme un concurrent politique qui gêne ses intérêts. Mais est-ce que le dossier n'est pas aussi politique? Parce que là, aller jusqu'à demander la mutation, lui demande, il présente les faits auprès de son autorité. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il pouvait faire cette dénonciation, mais qu'il dise qu'il faut absolument
qu'il faille absolument muter les procureurs, est-ce que cela ne conditionne pas déjà le comportement de son autorité? Il faudrait qu'on se mette d'accord. Et que cela a été très mal perçu dans les milieux de certaines... Il faudrait qu'on se mette d'accord. De certaines élites. Hein. Qu'il n'y a pas eu question d'être pris la main dans les sacs. Quel rapport? Il n'y a pas de trafic d'influence. Aucun rapport, parce qu'ici, il n'a pas écrit la lettre au secrétaire général de l'UDPS pour dire, bon, nous avons le pouvoir, décidons sur cette question de cette manière. Non. Il a écrit au chef du procureur qui est au Sankourou, et ici, c'est le procureur général près la Cour de cassation. C'est la procédure normale. Jusqu'à demander sa mutation. Demander mutation, ouais. Vous dites bien, c'est une demande après avoir apprécié le fait, après avoir dénoncé le fait, après avoir estimé qu'il n'y a pas l'équité, il n'y a pas égalité sur le plan politique, même dans ses manières d'agir, et lorsqu'il estime que ces agirs ne ramènent pas la paix, et alors que les gens ont besoin de la paix, quoi de plus normal que de souhaiter que la personne qui ne veut pas la paix soit déplacée? Vous êtes fils d'Ankourou. Combien de fois, vous, Lokala, vous avez dénoncé les mauvais comportements de nos aînés au Sankourou? Combien de fois? Je peux compter plus de 1000 fois. Et lorsqu'on voit que vous qui êtes autorité judiciaire, supposé être impartial, et que par vos comportements ou vos agirs, vous êtes partial, moi qui apprécie le fait, après avoir estimé que les agirs ne sont pas normaux, vous voulez que je dise quoi lorsque j'écris ma lettre de dénonciation? À la fin, je dis quoi? Je propose quoi? Laisser à l'appréciation de son autorité de prendre des mesures qui s'imposent, plutôt que de donner déjà la sanction. Il n'a pas imposé. Il écrit, il a proposé qu'il parte. Son autorité peut apprécier le fait, peut le faire comme une parole. Il n'a pas imposé au procureur près la Cour de cassation que je ne veux pas voir la personne. Non. Balobi, Daniel Asseazomon a procureur et il y a Sankourou comme un adversaire politique. Vrai ou faux? C'est quoi comment on a comme adversaire politique Nanini? La réalité, très mal à l'aise. D'après mes sources, hein, je crois que n'a pas que résumé nous lobby na lingala prise à la malam. Oui, mais justement, parce que ici, n'est-ce pas? L'autre réalité, c'est que on ne supporte pas la présence de l'UDPS au Sankourou. Oh, comment ça? Je te l'ai dit, Patrick. De qui tenez-vous ça? On fait tout, et vous le savez, vous, que ce parti politique, moi je ne peux pas citer. Je ne sais rien. Voudrait maintenant s'imposer sur tous les autres pas la présence de l'UDPS au Sankourou. Qui? Les dinosaures que vous avez toujours dénoncés sur ce plateau ne supportent pas la présence de l'UDPS au Sankourou. Pour quelle raison? Mais la raison, parce qu'ils veulent s'imposer. Ils veulent qu'ils demeurent éternellement. N'est-ce pas? Qu'on s'incline indéfiniment à leur égard. Ils ne veulent pas aujourd'hui une nouvelle génération émerger. Avec l'UDPS, c'est une nouvelle génération qui émerge dans le Sankourou. C'est cela la raison. Moi, je ne suis pas sur un autre plateau politique. Je vais apprendre aux journalistes. Vous le savez très bien. Je vous suis pas très longtemps ici. Vous étiez en train de dénoncer même les élections qui ont été organisées. Et vous savez pourquoi vous dénonciez? Parce que vous rêviez la paix, le développement du Sankourou. Et ces dinosaures-là, depuis toujours, ils ont freiné la province. Aujourd'hui, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de développement dans le Sankourou. Donc, le vrai problème n'est pas les procureurs, mais les problèmes, c'est entre vous, les dignes fils du Sankourou. Mais parce que le procureur devrait être au milieu du village. C'est une guerre de leadership. Le problème, c'est le fait que le procureur... qui se mène entre vous. Le fait que le procureur... Donc, Daniel Asselo serait en conflit, en confrontation avec les aînés. Parce que lui, vous le présentez comme l'homme de la nouvelle génération. C'est ce qui justifie qu'il est à conflit, il serait à conflit avec les aînés et que par voie de conséquences, il y a crise de leadership et il y a conflit de leadership par rapport au contrôle de la province. Je ne le présente pas comme quelqu'un de la nouvelle... Il est de la nouvelle génération. Il est. Daniel Asselo a pris le pouvoir depuis quand? C'est seulement en 2021 ici. Il a terminé les études quand? C'est dans les 2000 ici. C'est de la nouvelle génération. Daniel Asselo est de ma génération. Daniel Asselo est de votre génération. Vous n'avez pas un grand écart d'âge avec Daniel Asselo. Il n'est
pas vieux. Et nous savons qui a mis notre Mais province. est-ce que cela ne dénote pas aussi la faiblesse du parti au pouvoir? Comment vous, Daniel Asselo est du parti présidentiel, mais que l'IDPS a du mal quand même à s'imposer au Sankuru? Non, mais s'imposer, pourquoi? Parce qu'il faut Vous rester n'avez pas eu de légaliste. gouverneur, ni de vice-gouverneur. Le président de l'Assemblée nationale n'est pas de l'IDPS. Donc l'IDPS est quasi absente dans les On décisions. s'imposerait de quelle manière? Parce qu'il s'agit des élections. Donc C'est la population ne fait pas confiance à l'IDPS alors. Non, mais l'IDPS a eu beaucoup de députés provinciaux, Non, je députés parle nationaux. du Sankuru. Je Oui, parle du Sankuru. je parle du Sankuru, exactement. Au Sankuru, l'UDPS a, je crois, 3 ou 4 députés nationaux. C'est déjà beaucoup. Il a autant de députés provinciaux. Mais vous savez comment, et d'ailleurs, vous avez également aussi dénoncé, comment l'élection des gouverneurs, ou sinon l'élection des gouverneurs dans le Sankuru s'est déroulée. La corruption, vous le savez. Il y a des gens qui se sont déplacés avec des valises d'argent jusqu'à Losambo. Vous le savez très bien. Et dans ces conditions, si quelqu'un est élu en défaveur de l'autre, c'est pas pour autant que l'UDPS n'a pas fait bien le combat. Très bien. C'est Alors, pas cela. on va aller. Mais Ouais. nazonga muke na lingala parce que c'est parti wana de na lingi bato balanda biso Il y a malamu. une question on a posée comme ça côté na lingala. Posez Voilà, grâce. Moro. J'ai échangé avec l'un de nos aînés du Sankuru. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Daniel Asselo? Il vient d'arriver, il a eu des responsabilités. Mais qu'est-ce qui se passe entre Daniel Asselo et ses aînés? L'un de nos aînés m'a dit, tout simplement, que Daniel Asselo ne veut pas rester à sa place. Avec quel aîné là? Il ne veut pas reconnaître sa vraie place. Il veut s'imposer, être au même diapason que les aînés. Et c'est ça le nœud du problème. Est-ce que cela est vrai que Daniel Asselo n'accepte pas de rester à sa place, d'accepter son leadership Patrick. dans l'état où il se retrouve? Bon, on est sur un plateau de journalistes, je vous rétorque la question. Ah non, mais moi je répondrai pas à la question, voilà. ça c'est sûr. Est-ce que d'abord toi tu accepterais qu'on marche sur toi? Patrick Lokala est député Il national. veut bousculer l'ordre des Non, leaders. quel ordre? Il ne veut pas accepter sa place. Mais quelle place encore? Qui sont ces autres-là? Ils sont qui? Je peux vous donner une révélation? Oui. Très bien. Il y a une révélation pour vous. On a dit, il y a le caucus des élus du Sankuru. Et Daniel Asselo veut s'imposer comme le président de ce caucus alors qu'il est parmi les moins âgés. C'est aussi un problème. Il est dit que ne peut diriger un caucus de députés qu'un plus âgé. C'est cela alors qu'on comprenne. Je crois qu'on est Ce dans... sont des éléments qui Nous prouvent que sommes en lui ne veut pas démocratie. rester à sa place selon les aînés. Mais quelle place? Vous voulez qu'il occupe quelle place? Quelle est sa place? Quelle est la place de ces... Qui est né là? Nous sommes tous députés, n'est-ce pas? Vous êtes élu député, je suis élu député. Il dit non, je suis alors du parti présidentiel, je dois être le président du caucus. Non, je ne pense pas qu'il puisse dire... C'est ça qu'il aurait dit. Il s'agit... Mais Et les aînés n'ont pas digéré ça. Je ne comprends pas le concept des aînés. Il s'agit des élus. Ils sont élus représentants du peuple. Et lorsqu'ils sont dans l'air, ils comprennent effectivement qu'il s'agit ici de représentants de nos bases. Et nous sommes ici ensemble, on s'est réunis pour réfléchir sur les intérêts du Sankuru. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas question d'être aîné, il n'y a pas question d'être petit. Et j'imagine que pour le choix des responsabilités, la voie démocratique acceptée, c'est l'élection. Non, mais dans les cookies, vous voulez que les élections aient Pourquoi lieu, pas? ça devient compliqué. C'est Mais quelque chose s'il qui se fait par consensus. s'il faut désigner, il faut penser maintenant à un parti politique qui a beaucoup de députés. C'est clair. Très bien. Bon, Si ce sont les quelques éléments que j'avais. l'UDPS, par exemple, dans le caucus de députés du Sankuru, l'UDPS a beaucoup de députés. Pourquoi ne pas vouloir que l'UDPS ait la présidence du caucus? Les aînés disent que la présidence du caucus Mais revient quel de aîné? droit aux aînés. C'est ça qu'ils ont dit. En vertu de quoi, le fait d'être plus âgé, vous êtes député comme tout le monde, vous devez maintenant conduire le caucus. En vertu de quoi? Sur quelle base de disposition? Ça vous énerve apparemment. Non mais je ne peux pas accepter ça. Ça c'est la dictature. On ne peut pas accepter la dictature. Nous continuons à nous opposer à la dictature et à la domination. Et à ce jour, je pense que tous nous devons
je parlais de la génération, prendre conscience, comprendre que nous devons aider la province. On ne peut pas continuer à dépendre de ces gens qui ne veulent pas le développement de la province. Et les mêmes dinosaures, les soi-disant vieux que vous le dites là, qui n'ont pas su servir, qui ont pensé se servir, qui ont obligé à tout le monde de pouvoir s'agenouiller face à eux, et vous voulez aujourd'hui, même pour des choses qui changent aujourd'hui, vous voulez qu'on continue maintenant à s'incliner à ces gens? C'est ça votre logique aujourd'hui, Patrick? Non, je pose des questions ici, cher à une telle personne qui vous donne une telle information, un révolutionnaire comme vous, un nationaliste comme vous, jeune, vous devez dire, j'appuie, si c'est cela la position de Daniel Asselo, j'appuie parce que nous voulons se libérer aussi. Ah, je suis journaliste. Parce que nous voulons atteindre l'objectif, c'est lui de voir le Sankourou connaître le développement. Très bien. Voilà. Bon, na lingala sigo na malito na mukuse poto sisi. Na meka na mukuse na lingina loba. Na landaki maloba ya ndeko na ngai Patrick Lokala alobaki la fois passée. Bandeko na lobaki na émission mosusu. Que problème eza Patrick était. Ba pesi ba information ou ba pesa qui est comme journaliste, il y a sali ba analyse na information ba pesa qui est. Mais seulement vérité ezalaki na katité. Oyo ya liboso ndeka lobi Daniel Asselo bazue loboko na kati ya sac. Loboko na kati ya sac ezalaka nde expression balobelaka soki moto bakangi ye tanga zo commettre délit. Parmi ba délit wana izaneti ko yiba, izaneti ko détourner, bakangi ye nde bakoki ko loba bongo. Mais awa ça n'a rien à voir avec ça. Ezalaki nde mukanda Daniel Asselo a commis procureur près la cour de cassation à la kisi ba dénonciation ba mécontentement naie na oyezo leka na province naie précisément na Sankourou. Et précisément plutôt na Lodja. Na Lodja, territoire naïe. Alors, na dénonciation naïe, à la Kissi, il y a procureur général près la cour d'appel, il y a Sankourou. Monsieur Sami Bunduki. À la Kissi, que Moussa Lazo sa les a malamoté. Sur quel dossier? Dossier, il y a désordre les cas qui na village au Keke, na groupement Tcheko, na secteur à Lokfungu. Na désordre wana babomaki d'abord moto liboso eza monsieur Thomas Koye. Thomas Koye yaza noko ya député candidat député provincial ya IDPS monsieur Oromo Dovel babomiye. Est-ce que c'est dans le cadre de la légitime défense banda que tumbamaki et simatoye koyoka ke moto musumpe akufaki. Bango bakufelaki bandeko na bango liboso basisaki justice à répondre à l'hôpital zerana no situation s'est calmée. Ba mosusu ba ko saisir justice ko justice akeko kangande bandeko ya Thomas Koyo ya kufaki ndeko moko ya candidat député Oromo Dovel. Bien que bakangi bango bamemi bango na prison ya Lodja. Quelques temps après babimisi bango na yebite na bimisa ki bango. Pour na procureur ce qu'il faut bazalaga comme bazabato à l'Okfungu, ce qu'il faut bazager pas leader à l'Okfungu, ça veut dire que Daniel Asselo a confié na ba résidence ya Daniel Asselo. Mais ce qu'on a correspondance, il y a procureur Samuel Bunduki na kati ya zolo bake na kangaki leki ya Daniel Asselo. Na français petit frère eza moto botami na ye papa moko mama moko. N'a défié procureur. Je dis bien n'a défié procureur. À la qui sa dossier. Il y a les qui a selo na kangaki. Après sa combo, il y a les qui a selo ye a kangaki. Azate. Et na koye bisaye que aselazaka na trois les qui o a botami na ye papa moko mama moko. Mi bale baza na Kinshasa. Mususu azana nzela komi na Lodja te, ba mususu baza basi. Okangi ata ndeko moko ya selote. Daniel Asselaza moto ya groupement ya Tchekote. Groupement na eza Wanga. Alors, tant qu'il y a sali dénonciation wana, procureur a commis, na bilok a commis na kati, ça n'a pas de sens. A lobby, yebisi a selo que il est surpris, ya komona que comme si azozanga lucidité. Yango na la kisibino awa. Lettre Daniel Assela comme l'inde procureur général près la cour de cassation a réservé copie na président de la République na institution nyonso. A réservé copie na procureur près ya cour d'appel ya Sankourou te monsieur Sami Bunduki te. Mais comment
si lui est lucide, akoki kozwa mukanda pe akomeli Daniel Aselo, oyo Daniel Aselo akomela qui était. Il attend quoi de la part de Daniel Aselo? À répondre, il n'est pas son autorité. Voilà pourquoi je dis azanga qui lucidité ne sika wana parce que il fallait d'akomelande procureur général près la cour de cassation au wananda za mokonzi na ye mais ya komeli était. Et donc je pense que ce que ba allégation ba dénonciation nyonso Aselo a pesaki nulle part que ça soit lettre il y a ndeko Ejenge Kokumbo akomaki que ça soit lettre il y a procureur Sami Bunduki akomaki moko a rencontré ye ata ici comme mon côté. Bazo reproché procureur du fait que aza partial. Bazo sengaya zalande impartial. L'impartialité nde a quand même paix. Parce que la partialité azo divisé Sankourwa et les gens n'ont pas besoin de ça. L'impartialité naie soki ba naie sika moko basé sika moko ba permettre le développement. Mais Patrick sur le plan politique. Le secteur est à l'Okfungu, et zala qui n'est secteur moko, ba candidat et belé bazako kende kozwa ba voix gratuitement parce que candidat malonga zalakate. Depuis que Daniel Asela s'est pointé aujourd'hui comme leader côté Wana, c'est tout le problème en même temps. Donc il faut tout faire pour l'écraser de manière à ce que sur le plan politique, dans les prochaines élections, dans les prochaines opportunités, Bango va continuer à puiser dans le Congo. Voilà pourquoi il faut qu'on mater, qu'on rende dépendant, alors que ça devient difficile. J'ai toujours paraphrasé un philosophe que j'aime bien, Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Sauf qu'il y a un lobby, aux aloko sala, donc, sans se noyer à domination, mais les locaux sala ngoli sous-souté, parce que Patrick est local à Koli. Les locaux salangoli sous-souté parce que Pascal Owonji a Koli. Les locaux salangoli sous-souté parce que Daniel Aselo a Koli. La génération qui émerge, bazo lukelo kaka moko développement ya Sankourou. Vous pouvez imaginer. Aujourd'hui par exemple Nzela ya Sankourou. Oyo zolongwa Benadibele tie koma na Lodja. Babenga ngo route numéro 7. Route nationale numéro 7. Mbongo ebima. Ebima combien? Ebima 6 millions. 6 millions. 6 millions de dollars ebima na mbongo na misala wana. Ekendo. Mais tout na kasibo bazwa mbongo na basala ba marché. Balia. Ko kende kuna so okuta musala salemi. Oh là là. Les conditions toujours difficiles. Province Mobimba Tanzela moko ezalakate. Et lorsqu'on réfléchit pour que tout meka kobongisa yango, ce n'est pas moi Pascal qui doit encore venir m'opposer na bateau balingi changement ya province wana. Ce n'est pas Patrick Lokalaya l'issue qu'on s'opposer na bateau balingi ba dinosaure wana batikala ko s'imposer. Vous et moi nous devrions plutôt appuyer des gens qui ont le courage de s'opposer contre ba dinosaure wana pour nous permettre le développement. Et nous comme sous ces athées. Très bien. Vous avez na katakona na za dinosaure. Vous avez bien go. Na loja na za dinosaure. Vous avez bien go. So que na lubef ko taper dinosaure azali. Est-ce que nous devons continuer maintenant à cause de la toujours dépendant de la dinosaure? Non. Alors maintenant. Daniel, c'est l'Aza anti-dinosaure. Mais c'est un jeune à cause de la dinosaure. Aza anti-dinosaure. Anti comme vous. Ayo linga ko tchaka ngai ka. Na tiona kati parce que yo lobela kango. Okwanga na te Patrick. Ngai na lobela kango. Yo lobela kango. Na ko citer Porto Sou a lobela kango. Biso to lobela kango chaque jour. Très bien. Alors ce n'est pas Kabouene to ko lobano to lobela kango te non, to lobela kango. Et voilà pourquoi il faut qu'on éviter que le procureur azala na kati ya ba désordre. Voilà. Ye ifazala na kati. Je veux l'informer ici que Daniel Aselo le respecte beaucoup. Encore que les deux sont des juristes. Ou y'a avocat, ou y'a procureur. Mais ça me corps. Il le respecte. Et il bien il respecter. Et qu'il se respecte comme ça. Et na respect naïe, azo sengaye simplement que azal au milieu du village, atika kozala partiel ko servir ba parti politique mususu. Très bien. Parce que Daniel a seulement lettre na ya cité, ngana ko cité te. Na lettre na cité ba parti politique, oyo azo estimé que procureur azo servir bango. Très bien. Alors nous ne voulons pas comportement n'est pas procureur, azal au milieu du village. Mbala musu na ibi province wanate.
biso toyebi province on a souffrance na yango bato batia province na biso na ba condition telle que lelo développement exaté province ezalaka gérer té depuis longtemps totikala ko zala gouverneur té que lelo aza libre vous pouvez imaginer dans secteur il y a l'Odja soki montabimisi mutu na secteur tel ba combattre toujours très bien abimisi mutu na secteur webi un moment kurezo le kana ba okotote très bien alors webi seri moko kurezo le kana ba lo onjite pourquoi parce que simplement obimisi mutu oningo comme leader ko le kangai non il faut que Mathéo et on te maîtrise. Et nous ne pouvons pas encourager des choses comme ça. Merci je veux beaucoup. voir demain Pascal Owondje, grand leader, et il facilite le développement du Sangourou. De chez lui. Merci beaucoup Pascal Owondje. Aussi ici, mais ceux qui n'ont pas une question, yoté, bana Sangourou et qui a bloqué l'ordonnance de l'investiture du gouverneur Victor Kitenge? Balobi eza IDPS. Non. Parce que IDPS azosenga ba poste et pas il y a Victor Kitenge, ministère intérieur, ministère ya budget et plan, ministère ya environnement, ministère ya mine, à peu près 4 ministères. Ce qui a été cité, on ne vous investit pas. D'ailleurs, le dossier au Conseil d'État, on peut toujours annuler les élections et vous renvoyer tous. Mais avant de commencer la question, parce que tout le monde qui a Daniel, le secrétaire général adjoint à IDPS. Kozala na motema lukuna pona wana te. Eza parti politique oya bango ndeza parti au pouvoir. Bande ko mususu bazalaki lobinde na ngambo ya po bazaki na pouvoir bazo combattre IDPS. Qui on n'a pas entendu na ba discours wa contre ezala papa Tshisekedi quand il était en vie. Ouais. Ezala tanga kufi fallait ba ya ne bembea ba ko kundaye. Ezala contre président Félix Antoine Tshisekedi si on l'a traité même de quelqu'un qui n'a pas étudié. Non, nous allons tenir ma propos. Les mêmes, au bazako craché sur la famille politique, il y a président de la République, les Londais bakomi kozonga, koyaka sima ya Augustin Kabouya, sima ya Félix Antoine Tshisekedi comme les meilleurs. Mais na kuna l'intérieur, il ne supporte pas l'UDPS. Mais quand on a supporté l'UDPS, c'était balingi ba parti na bangezala au-dessus de l'UDPS, mais ceux qui baillent na Kinshasa comme des petits enfants, comme des bons enfants. Simaya Augustin Kabouya, Simaya autorité politique et pays. Non, ce n'est pas normal. Assumez-vous. Ils ont comportement bien au Salaki lobby. Beaucoup koya koluka neti koya kozala likolo na bangote non. À cela deuxième personnalité, il y a UDPS en sa qualité de secrétaire général adjoint. Qui bloque non, je pense que le dossier est allé dans la justice. Je crois ceux qui lobby audience c'est moi qui zalaki, na petit na cour d'appel, ceux qui na conseil d'état audience c'est moi qui zalaki lobby. Et je crois procédure dans des Hollandais, comme dans la province, la province nous sommes gouverneur dans baza installé. Et je crois que nous allons voir d'ici quelques temps évolution d'un côté de la justice. Et nous serons ce dossier comme pas chef de l'État à cause de l'ordonnance. On dit que le dossier est beaucoup plus politique que judiciaire, parce que Bino, les gens de l'IDPS, vous avez des sources là-bas, ont réclamé beaucoup de ministères, à peu près 5. Bon, on est d'accord politique. C'est ça qui est à la base du blocage. Non, on ne peut non. Ce qui est d'abord important aujourd'hui. Ce qui a signé à Corona, même lobby de ce que les gens ont fait. Non, ce qui est à mais le gouverneur à l'instant a signé pour pouvoir. Ça n'a rien à voir. Non, mais maintenant on a peut-être. Non, si version ce n'est pas vrai. Parce qu'en politique, la concession est toujours pour gérer province. Il dépend ça va député et belé. Mais ceux qui yosa gouverneur ou collaborer na bangote parce que nous sommes par exemple na plateforme moi ko babengi union sacrée mais ceux que ça la concession na gestion que la facilité. Donc je crois que on est à deuxième étape mais première étape est à poursuivre procédure judiciaire jusqu'ici dossier dans les silité je crois na cour d'appel et puis finalement on a conseil d'état après on ande bakokoma et pas chef de l'état dossier comment na mesa na pour signer ordonnance. Maintenant, comme il n'est pas chef de l'État, on ne peut pas parler du blocage, comme si le dossier comme il n'est pas chef de l'État, attend que, bon, parce que le dossier n'est pas chef de l'État, avant que l'ordonnance soit bilan, donc il faut... Non, ça c'est faux. Si vous avez un cadre ou une instance, il y a procédure judiciaire, Basili Sango, et qu'on ça n'a été, que depuis que tout ça là, élection, tout ce que la gouverneur était à 8 temps normal, il y a ça là. Que gérer province. Tout tika la qu'on un peu gouverneur T.
Azala investi parmi les premiers gouverneurs à bénéficier d'ordonnance à temps. Tout cas, Toujours des quand la problèmes. Sankuru est toujours après et en retard. Bando Keleki, hein? Même il t'aime pas dinosaure, il t'aime pas qui. Merci beaucoup. Alors, Pascal Oronje. donc c'est comme ça que nous avons connu. Espérons que, parce que tout zongi simamingi. Dernier mot, aussi sa émission. Kota, Dernier mot, aussi sa émission. Merci beaucoup Ndengue au Pessinga Plateau. D'ailleurs, ils n'en peuvent pas de Gonanga, un peu n'importe quand. Ouais, à tout moment. On va prendre un programme. Mais seulement, prenons rendez-vous de temps en temps, chaque semaine. Je vais trouver oui. un jour pour que moi-même je vous recevrai personnellement pour tout analyser de fond en comble les questions d'actualité. Je vais paraphraser le président de l'Assemblée provinciale, enfin, le président de l'Assemblée nationale, à son temps, Christophe Mbosso. Je m'en souviens, Daniel Asselo, Aza, ministre ou vice-premier ministre et intérieur, a eu question orale avec débat à une Assemblée nationale. Christophe Mbosso a eu maloba lobby. Makambezo le kana Sankuru. Je crois que ça qui question il fait au Kunji. Si ce n'est pas Okunji, ça doit être Okunji ou André Tamboué. Voilà. À lobby boy, désordre ezo le kana Sankuru. Ba instigateur baza awa na salle na plénière de l'Assemblée nationale. Pendant qu'azoloba caméra ya RTNC Ezue Longia Motomoko par 2 fois. Il n'aime pas insister pour la 2e fois. Désordre ezo le kana Sankuru. Le perturbateur est ici dans la salle. Caméra Ezue Lissus. Ezakinan. Na boy ko pesa kombo. OK, très bien. Mais Mbossa yebi parce que t'as l'image, battu sur bazar quand on va prendre l'image ba yebi. Et yema compé s'est senti mal à l'aise parce que dans mon image voilà. Parce que si on fait dans la salle d'assemblée, on voit la caméra ni écran pesa liboso, on voit et donc to yebi moi na Sankuru nyonso. Oya koli na Sankuru, a botami na Sankuru, a koli na Sankuru. Oya lingi développement à Sankuru, a yebi qui ne veut pas que Sankuru ait kende liboso. Parce que simplement, ce qui bango bazu pouvoir até, bazu leadership et libosote, moussou sa kuko zo leadership até. Donc il faut qu'on dépendre de bango. Mais je crois qu'avec le temps qui passe, qui évolue en même temps, toye bandenge à lutter. Il faut résister en même temps parce qu'ils sont pour tout, pourvu que va continuer à s'imposer. Et pour ça, na sengi bango va comprendre que tout coule, tout passe, rien ne demeure. Merci beaucoup Pascal Oronje, avec qui nous prenons rendez-vous pour notre actualité Moussous, toujours na Télé News, chaîne de la liberté. Vous avez vu, nous avons fait une émission AOA sur ce plateau. Notre confrère est venu présenter sa version des faits. Nous étions donc obligés de lui donner le même temps d'antenne pour qu'il éclaire pour sa part l'opinion qui a besoin de la confrontation pour avoir une version plausible. Le travail que nous faisons, ce n'est pas un travail de dictateur ou lobby, non, non. Moi, je suis libre d'esprit. Pour ceux qui me connaissent, je suis très ouvert au débat, très ouvert à la contradiction, très ouvert à la confrontation. Parce que le travail que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour le public. Nous avons dit, lui vient de le dire, c'est à vous d'avoir un jugement final. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Derrick Loukeba a été à la réalisation, le grand maestro. Je suis Patrick Lokala. Allez, abonnez-vous à la Télé News, chaîne de la liberté.